Il y a des moments dans la vie où l'inimaginable se produit, où l'âme est mise à rude épreuve. Je suis une jeune maman, je viens de recevoir mon petit garçon, né prématurément, qui lutte pour sa vie en unité de soins intensifs néonatales depuis 2 semaines seulement. Chaque fois que je le vois là, si petit et fragile, j'ai le cœur brisé. Je ne peux que tirer mon lait toutes les 2 ou 3 heures. Chaque goutte de lait est une bouée de sauvetage pour lui. La famille est censée être notre point d'ancrage, n'est-ce pas? Mais au plus fort de ma faiblesse, lorsque l'épuisement et la peur me rongent, la personne en qui j'avais le plus confiance, ma belle-mère, m'a trahi de la pire des manières. Elle volait mon lait maternel congelé. Pas n'importe quel lait, mais la précieuse réserve destinée à maintenir mon bébé en vie. Et pire encore, elle prenait ce lait pour fabriquer du savon et le vendre. Pouvez-vous imaginer la douleur de la trahison? Ce n'est pas seulement perdre ses sacs de lait, c'est perdre la confiance, l'amour et un tout petit peu d'espoir quand on se sent si seul. Avant de plonger dans cette histoire, laissez un commentaire ci-dessous pour nous indiquer depuis quelle ville vous regardez l'émission. Maintenant, installez-vous confortablement et préparez-vous. Voici mon histoire, un voyage brutal à travers la peur, la suspicion, la colère et le chagrin. Plein de rebondissements inattendus et d'émotions profondes. Suivez-moi pour découvrir ce que j'ai ressenti lorsque ma confiance sacrée a été brisée de la manière la plus impensable, et la vérité derrière ces sacs de lait maternel volés. Il y a des moments dans la vie où tout bascule en un instant, où la joie, la peur et l'incertitude s'entrechoquent et bouleversent notre monde. Je suis une jeune maman, et je vis depuis seulement 2 semaines le chapitre le plus fragile de ma vie. Mon petit garçon, né bien trop tôt, lutte pour sa vie aux soins intensifs néonatales. L'environnement stérile et bourdonnant de l'hôpital est désormais mon second foyer. Chaque jour est un combat, rempli à parts égales d'espoir et d'angoisse. Je passe des heures dans cette unité de soins intensifs néonatales, à regarder ses petits doigts se recroqueviller autour des miens, à m'émerveiller de chaque respiration superficielle, de chaque battement de ses paupières. Mais le plus dur, c'est de savoir que tout ce que je peux vraiment faire pour l'aider en ce moment, c'est tirer mon lait maternel encore et encore, malgré l'épuisement et la douleur pour lui apporter la nutrition dont il a besoin. Ce lait n'est pas seulement de la nourriture, c'est sa bouée de sauvetage. De retour à la maison, le poids de cette lutte ne se relâche pas. Mon mari et moi courons à bout de souffle, essayant de nous ressaisir tout en veillant sur notre petit miracle. C'est alors que ma belle-mère est arrivée, une bénédiction supposée en ces temps de chaos. Elle est venue nous aider à la maison, à la cuisine, pour alléger le fardeau de nos nuits blanches. Mais sous ses offres joyeuses et ses sourires polis, quelque chose couvait, des tensions que je ne comprenais pas tout à fait au début. Notre relation avait toujours été distante, polie mais froide. Je ne lui avais jamais vraiment fait confiance, mais avec tout ce qui s'effondrait autour de nous, j'ai repoussé ses sentiments. J'avais besoin de soutien, ou du moins de l'illusion de ce soutien. À la maison, le rythme tranquille de la vie semblait fragile. Je gardais mon lait maternel soigneusement étiqueté et conservé au congélateur, un petit rituel essentiel qui me procurait un sentiment de contrôle au milieu de l'incertitude. Pourtant, sous la surface, une tempête se préparait, une tempête qui allait briser ma confiance de la manière la plus profonde. C'est ici que mon histoire commence véritablement. C'est une histoire d'amour, de trahison et de combat désespéré pour protéger ce qui compte le plus. Restez avec moi pendant que je vous guide à travers les moments qui ont tout changé, le chagrin, le choc et la force que j'ai trouvés dans les heures les plus sombres. Et maintenant, laissez-moi vous présenter les personnes qui ont façonné ce voyage. Pas seulement moi et mon bébé, mais aussi mon mari, dont la loyauté était déchirée entre sa mère et sa nouvelle famille. Ma belle-mère, dont les actions inattendues allaient mettre à l'épreuve toutes les limites. Et les infirmières et le personnel de l'USIN, dont les soins ont donné à notre fils une chance de se battre. Leur voix résonne à chaque pas que je fais. Les moments de calme passés seuls à pomper, les échanges tendus à la maison, le sentiment insupportable de trahison et, finalement, le courage brut qu'il m'a fallu pour affronter l'impossible. Au milieu de nuits blanches et d'inquiétudes incessantes, chaque gramme de lait maternel que je tirais était comme un précieux cadeau de vie pour mon petit garçon. J'avais mis au point un système. J'étiquetais soigneusement chaque sachet avec la date et le volume, et je les rangeais soigneusement au congélateur. C'était une petite oasis de contrôle dans un monde qui semblait autrement chaotique. Chaque sachet n'était pas seulement du lait, c'était de l'espoir incarné dans des gouttes glacées. Puis, un soir, l'épuisement pesant sur mon corps et mon âme, j'ouvris le congélateur pour y ajouter du lait frais, et me figeai, incrédule.
Le compte était faux. 2 sacs avaient disparu. Au début, je doutais de moi. Était-ce une erreur de compte? Le brouillard incessant du manque de sommeil me jouait des tours. Mais mon cœur me murmurait que quelque chose clochait. J'ai demandé à mon mari, mon plus proche allié, s'il avait la moindre idée de ce qui s'était passé. Sa confusion aggravait ma solitude, je ne l'imaginais pas. Nous avons vérifié partout, le sac isotherme pour les visites à l'hôpital, la poubelle, même le violet qui aurait pu être périmé. Rien n'expliquait la disparition du lait. La seule personne, à part nous, qui avait accès au lait était ma belle-mère. Mais l'idée même de l'accuser me semblait absurde et douloureuse. Pourquoi aurait-elle fait une chose pareille? La paranoïa et le stress pourraient-ils altérer mon jugement? Sa réponse dédaigneuse à ma question prudente n'a fait qu'accroître mon malaise. Tu as peut-être mal compté, a-t-elle dit d'un ton doucement condescendant qui m'a fait frissonner. La froideur de ses paroles était plus glaçante que les néons de l'hôpital. J'aurais voulu la croire, apaiser le soupçon qui me rongeait, mais au fond de moi, mon instinct maternel me criait que quelque chose n'allait pas. D'autres sacs disparurent les jours suivants, et à chaque perte, ma confiance s'effritait un peu plus. Mon combat intérieur faisait rage. Étais-je irrationnel ou s'agissait-il d'une trahison dissimulée au grand jour? Mon mari essayait de rester neutre, évoquant des théories optimistes sur le lait égaré ou la chute accidentelle, mais son regard ne croisait jamais le mien avec certitude. La tension dans notre maison était palpable, le silence pesant de peurs inexprimées. La présence de ma belle-mère, autrefois une aide précieuse, assombrissait désormais chaque instant. Je me suis retrouvée à surveiller le congélateur avec une attention de faucon, mon cœur battant à tout rompre à chaque craquement du sol de la cuisine, à chaque bruissement des sacs plastiques. Durant cette période difficile, les infirmières de l'USIN sont restées d'un grand soutien. Leurs doux encouragements et leurs petits gestes de gentillesse m'ont soutenu. Elles m'ont donné des conseils pour stimuler ma production de lait, sentant la pression que je subissais, non seulement pour mon fils, mais aussi pour le lien fragile qui unit ma famille. Pourtant, chaque jour qui passait, une nouvelle forme d'épuisement s'installait au plus profond de moi. Le poids émotionnel de la trahison et de la suspicion. C'était une guerre silencieuse menée à huis clos, où l'amour luttait contre le doute et le désespoir. Ce n'était que le début d'une tempête que je n'avais pas anticipée, une tempête qui allait me forcer à affronter l'inimaginable. Lorsque j'ai finalement décidé d'agir, le poids de la suspicion s'était transformé en un nœud d'anxiété qui me serrait la poitrine. Je ne pouvais plus ignorer les sacs de lait disparus, alors que chaque goutte comptait tant pour la survie fragile de mon bébé. Pourtant, affronter ma belle-mère directement, c'était comme s'aventurer dans un champ de mines. Je n'avais aucune preuve, seulement un instinct qui criait à la trahison. J'ai donc choisi une voie que je n'aurais jamais imaginée, la surveillance secrète. Tard un soir, après qu'elle soit allée se coucher, j'ai soigneusement installé une minuscule caméra à détection de mouvement dans la cuisine, braquée directement sur le congélateur. Le délicat geste de la cacher était empreint d'une angoisse inextinguible. Étais-je en train de devenir paranoïaque? Étais-je en train de violer son intimité? Mais malgré chaque pincement de culpabilité, je savais que je devais connaître la vérité pour mon bébé, pour ma santé mentale. Le lendemain, j'ai rassemblé les sacs de lait dans un coin, en plaçant une bande de ruban adhésif bleu vif sur le sac supérieur, une marque subtile mais révélatrice. Si le ruban bougeait, je saurais que quelqu'un avait trafiqué la réserve. Mon mari était d'abord sceptique, inquiet de la méfiance grandissante à la maison. Mais il a accepté de me laisser continuer, sentant l'impact que ce mystère me faisait subir. Quelques heures plus tard, assise dans un coin tranquille de l'unité de soins intensifs néonatal, soignant la petite main de mon bébé, mon téléphone vibra, l'alerte de mouvement de l'appareil photo me trottait dans la gorge. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai eu le souffle coupé. Elle était là. Ma belle-mère, avançant furtivement vers le congélateur. Mon cœur battait la chamade, l'incrédulité se transformant en une vague de douleur. Je l'ai regardé sortir chaque sac, l'empilant sur le comptoir avec une aisance désinvolte qui m'a fait l'effet d'une claque. Puis, au moment où tout a basculé, elle a tout emballé dans un sac isotherme. Ce morceau de ruban adhésif bleu? Il a disparu dans le sac, preuve qu'elle ne prenait pas seulement quelques sacs par accident, mais qu'elle volait systématiquement mon lait, la bouée de sauvetage de mon enfant. Mes mains tremblaient pendant que j'enregistrais la vidéo, cherchant désespérément à garder cette vérité pour elle au cas où elle la démentirait plus tard. Le flot d'émotions était accablant, colère, confusion,
trahison, mais aussi la ferme résolution de ne plus être victime de ce vol dissimulé. Dans le chaos de ce moment, j'ai appelé mon mari d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, « Elle prend le lait. » Tout de suite. Son incrédulité fut immédiate. Entendre son nom associé à une telle trahison le toucha tout autant. Il quitta le travail immédiatement, son instinct protecteur s'éveillant. Depuis l'écran de mon téléphone, je la regardais sortir précipitamment de la maison, sac isotherme à la main. Puis, j'ai eu le choc de voir sa voiture s'éloigner, direction un centre commercial voisin. J'ai réfléchi à toute vitesse. Que pouvait-elle bien faire avec mon lait hors de chez nous? Mon mari l'a rejointe dans un petit magasin de loisirs créatifs et l'a vue remettre la glacière à une inconnue. La réalité commençait à s'imposer. Ce n'était pas une simple erreur d'inattention. C'était bien plus perturbant. Cet après-midi-là fut un tourbillon de confrontations, de larmes et de confiance brisée. Mon mari exigeait des réponses. Les défenses de ma belle-mère s'effondraient sous le poids des preuves irréfutables. Elle fondit en larmes, non pas de remords, mais de panique, essayant de justifier ses actes par une histoire étrange de fabrication de savon au lait maternel avec une amie. Le choc m'a traversé par vagues. Voler la précieuse nourriture destinée à mon fils, à peine survivant, pour alimenter un commerce secret, comment était-ce possible? Comment la femme dont nous dépendions a-t-elle pu nous trahir à ce point? La fracture dans notre lignée familiale fut soudaine et brutale. Mon mari et moi, unis par la colère et le chagrin, avons dû faire face à la douloureuse tâche de décider ce que cela signifiait pour notre avenir, et pour le sien. Mais ce n'était que le tournant. Le moment où mon mari a retrouvé sa mère dans ce magasin de loisirs créatifs bondé a été le point de rupture de tout ce que j'avais essayé désespérément de maintenir. En la voyant serrer ce sac isotherme comme une bouée de sauvetage, mon cœur a palpité sous une tempête d'émotions. Rage, incrédulité et une profonde et douloureuse trahison. La femme qui avait proposé son aide se tenait maintenant devant nous, la source de notre douleur. La voix de mon mari était posée mais ferme, teintée d'une tension qui masquait son propre choc. « Maman, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Où est le lait ?» demanda-t-il, l'empêchant de partir. Son calme habituel et poli vola en éclats. Les remparts s'effondrèrent, remplacés par des larmes, des bégaiements et des esquives qui ne firent qu'accentuer le cauchemar surréaliste que nous vivions. Elle s'est effondrée, avouant d'une voix tremblante que le lait maternel qu'elle avait pris n'était ni gaspillé ni avarié. Il servait à fabriquer secrètement du savon artisanal avec une amie. Je me souviens que mon estomac s'est noué en entendant ces mots, comme si mon corps rejetait cette seule idée. Savon. Lait maternel. Vendu. Ces raisons se sont déversées dans un chaos inextricable. Elle croyait que le lait était excédentaire, que notre bébé risquait de ne pas survivre, et elle voulait donc en faire quelque chose d'utile. Elle pensait aider, transformer la tragédie en espoir, mais je n'y voyais qu'une trahison monumentale de la confiance. Ce n'était pas sa douleur ou sa confusion qui me blessait le plus, mais le calcul froid qui sous-tendait sa décision. L'hypothèse que la survie de mon bébé était un pari risqué et que mon énergie corporelle pouvait être réutilisée sans mon consentement. Mon mari était visiblement bouleversé, partagé entre la défense de sa mère et la protection de sa nouvelle famille. Son regard scrutait le mien, une imploration silencieuse de compréhension alors qu'il luttait contre son propre chagrin. À cet instant, les fragiles frontières de notre famille se sont brisées. Nous l'avons confronté à une avalanche de questions. Combien de fois? À quelle fréquence? Qui d'autre le savait? Chaque réponse était un mélange de demi-vérités et de contradictions, sa culpabilité se révélant couche après couche. Parfois, elle s'en prenait à nous, nous accusant d'avoir trahi sa confiance en l'espionnant, en ne croyant pas à ses motivations. Mais sous la colère se cachait un remords, une profonde tristesse qui transperçait la rage. En quittant le magasin, l'air était plus lourd que jamais. Ma belle-mère, autrefois invitée chez nous, était désormais plongée dans une ombre de suspicion et de chagrin. Nous sommes rentrés dans un silence tendu, chacun perdu dans ses pensées, imaginant comment réparer une famille déchirée, tout en essayant de protéger notre fils de cette rupture. Les infirmières de l'unité de soins intensifs néonatales sont redevenues une source inattendue de réconfort. Leurs paroles bienveillantes me rappelaient que si la trahison brisait la confiance, elle ne devait pas briser l'esprit d'une mère déterminée à protéger son enfant. Et mon mari, malgré ses propres tourments, est resté fermement à mes côtés, sa détermination à protéger notre famille de nouvelles souffrances étant inébranlable. Pourtant, alors que nous fermions ce chapitre de découverte et de confrontation,
Un nouveau chapitre se profilait. Et ensuite? Comment aller de l'avant quand quelqu'un d'aussi proche a franchi une ligne que personne n'aurait cru possible? Comment commencer à guérir au milieu d'une trahison et d'une perte profonde? Dès que ma belle-mère est sortie de la maison, le silence qui a suivi était assourdissant. Ce n'était pas seulement le calme d'une maison vidée de toute présence, c'était le silence pesant d'une confiance brisée, de liens familiaux brisés et d'un cœur meurtri par la trahison. J'étais assise dans la cuisine, le regard vide, le congélateur froid et vide où reposait autrefois mon précieux lait maternel, l'essence même de mon lien avec mon fils, désormais violé. Le poids de cette trahison pesait sur moi comme un brouillard insupportable. J'avais du mal à réconcilier la femme qui avait souri avec gentillesse, cuisiné et semblait prendre soin de nous, avec celle qui nous avait volé dans les moments les plus sombres de notre vie. Chaque fois que je fermais les yeux, je revivais l'horreur de savoir que ces sacs de lait, le don de vie que mon corps avait fait à mon bébé fragile, avaient été maltraités, vendus sans consentement et peut-être utilisés par des inconnus qui ignoraient même à qui appartenait ce lait. Mes émotions oscillaient entre colère, chagrin et une profonde tristesse. Je ne pleurais pas seulement la perte de lait, je pleurais la violation de quelque chose de sacré, quelque chose qui me semblait unique, mais qui avait été volé et marchandisé. La confiance que j'avais accordée à ma famille était désormais une plaie à vif et purulente. Mon mari, partagé entre l'amour pour sa mère et son devoir de protéger sa femme et son enfant, était tout aussi brisé. Je voyais l'épuisement dans ses yeux, un mélange de frustration, de déception et d'impuissance. Nous nous sommes retrouvés dans une solidarité silencieuse, nous appuyant l'un sur l'autre pour traverser ce champ de mine émotionnelle. Sa présence constante était mon seul point d'ancrage pour maintenir ma propre détermination. L'effet d'entraînement a dépassé nos frontières. Mes parents et son père, bien que géographiquement éloignés, étaient présents avec douleur et incrédulité. La colère de ma mère déferlait à chaque appel téléphonique. Féroce, protectrice, et insistait pour que nous nous protégions pleinement. Son père, conscient à contre-cœur de l'ampleur de la trahison, exprimait une tristesse sourde et éloquente. Le réseau familial se fragmentait, et je savais que le chemin à parcourir serait long et ardu. Au milieu de ces émotions lourdes, le personnel de l'usin est devenu mon refuge inattendu. Leur soutien indéfectible, paroles gentilles, encouragement concret et réconfort constant a nourri mon esprit meurtri. Je me suis confiée à la consultante en lactation au sujet de cette perte, même si j'ai gardé de nombreux détails pour moi, par gêne et par chagrin. Elle m'a conseillé pour reconstituer ma production de lait et m'a donné des outils pour reprendre le contrôle de cette étape cruciale de mon parcours maternel. Concrètement, nous avons pris des mesures drastiques. Un petit congélateur fermé à clé protège désormais le lait restant. Seul mon mari et moi en détenons les clés, le sentiment de paranoïa est réel, mais nécessaire. Nous avons changé toutes les serrures de la maison, un déplacement symbolique et littéral des limites destinées à protéger ce qui nous appartient. Ces gestes de reprise de contrôle font partie de mon processus de guérison, une façon de préserver l'avenir de mon bébé et de retrouver un peu de paix au milieu du chaos. Mais sous tout cela se cache une cicatrice fragile, un douloureux rappel de la façon dont la trahison la plus intime peut briser non seulement les familles, mais aussi l'identité même d'une mère qui lutte farouchement pour protéger son enfant. Je lutte quotidiennement contre des sentiments de violence et de vulnérabilité, mais je trouve en moi une force nouvelle. Cette épreuve a renforcé ma détermination à veiller au bien-être de ma famille, émotionnellement, physiquement et avec acharnement. Après cette trahison bouleversante et ce bouleversement émotionnel, mon mari et moi nous sommes retrouvés à la croisée des chemins. Face à la tâche ardue de décider comment protéger l'avenir de notre famille tout en pensant des blessures plus profondes que nous ne l'aurions jamais imaginées. La femme qui était censée être notre soutien avait trahi une confiance sacrée, laissant des cicatrices difficiles à effacer. Sur le plan juridique, l'idée d'engager des poursuites contre ma belle-mère nous paraissait surréaliste. Les cas de vol de lait maternel sont si rares et étranges que nous craignons que les autorités n'en comprennent pas la gravité ou ne nous prennent pas au sérieux. Pourtant, nous avons rassemblé toutes les preuves vidéo, SMS et témoignages au cas où. Savoir que nous disposions de ces documents nous a donné un certain contrôle dans une situation incontrôlable. Sur le plan émotionnel, c'était peut-être encore plus compliqué. Les foyers déchirés par la trahison peinent à trouver l'équilibre entre pardon et autoprotection. Mon mari était aux prises avec des sentiments contradictoires, amour pour sa mère et loyauté inébranlable envers sa femme et son enfant. J'ai été confrontée à la dure réalité. Les liens du sang ne garantissent ni sécurité ni respect,
et la guérison implique parfois de prendre de la distance, même avec la famille. Au fil du temps, nous avons établi des limites claires. Elle était bannie de notre maison, interdite de voir notre fils en néonatologie et privée de nouvelles, sauf pour les informations médicales cruciales envoyées par SMS. Nous avons pris des mesures concrètes pour sécuriser notre maison. Changer les serrures, installer un congélateur verrouillé uniquement pour mon lait maternel et surveiller cet espace sacré avec une vigilance accrue. Ces actions ne visaient pas seulement la sécurité. Elles visaient à retrouver notre tranquillité d'esprit et notre droit à protéger notre enfant. Le traumatisme a également eu des répercussions dans d'autres relations. Nos parents respectifs ont manifesté leur soutien et leur douleur de diverses manières, soulignant l'ampleur de la trahison au sein d'un système familial. Il est devenu évident que la guérison serait un cheminement progressif, exigeant patience, honnêteté et parfois l'acceptation douloureuse de liens brisés. En quête de réconfort, je me suis appuyée sur le personnel de l'unité de soins intensifs néonatales et les consultantes en lactation, non seulement pour m'aider à reconstituer ma production de lait, mais aussi pour me soutenir émotionnellement. Leur gentillesse a été une lumière constante dans mes jours les plus sombres et m'a rappelé la résilience qu'une mère porte en elle. De ce chapitre douloureux, j'ai tiré des leçons précieuses sur la confiance, les limites et la force essentielle de l'amour maternel. J'ai appris que protéger son enfant implique parfois de tenir bon, même face à ceux qu'on considérait autrefois comme sa famille. Que la trahison blesse profondément, mais peut aussi réveiller une détermination farouche à guérir et à protéger. À tous ceux qui traversent des épreuves similaires, rappelez-vous. Vos sentiments sont légitimes, vos limites sont nécessaires et votre force est profonde. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent. Demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire. Croyez-moi, guérir d'une telle trahison est un processus, pas un instant. Alors que cette histoire se termine, le véritable chemin du rétablissement et de la reconstruction commence. Nous nous concentrons sur l'espoir. Pour la santé de notre fils, l'avenir de notre famille et un nouveau chapitre où la confiance se gagne et se protège précieusement. Merci d'avoir parcouru ce chemin difficile avec moi. Si vous avez été confronté à une trahison familiale ou à une épreuve inimaginable, partagez votre histoire ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Soutenons-nous les uns les autres pour trouver la force au cœur brisé.